Nicocible.wordpress.com. Nicocible. Harcèlement électromagnétique. Surveillance neuronale à distance, partie 1. 2 décembre 2020. Nicocible. Mise à jour de l'article le 6 décembre 2020. Cet article en deux parties est la traduction du chapitre 4 du livre du Dr John Hall, Guinea Pigs, Technology of Control, de 2014. Cobaye, technologie de contrôle en français. Contexte. La recherche MKUltra. La recherche MKUltra et la recherche en visualisation à distance ont permis aux scientifiques de découvrir des méthodes pour obtenir les effets désirés sur un sujet et surtout sur quelle partie du cerveau se concentrer pour obtenir ces effets. Correspondance entre les territoires corticaux et les parties du corps. Bien que certains scientifiques ne soient pas d'accord avec la théorie des ondes ELF, extrême basse fréquence, la plupart des recherches menées aux États-Unis et en Union soviétique ont continué à se concentrer sur les effets des ondes ELF sur le cerveau. Un problème, cependant, n'a pas encore été résolu. De nombreuses victimes du projet MKUltra étaient des sujets non consentants à qui l'on avait menti et qui ont été forcés de participer à des expériences contraires à l'éthique. Les limites technologiques de l'époque avaient nécessité de séquestrer les victimes dans des hôpitaux où elles pouvaient être droguées et soumises à une thérapie électroconvulsive à l'aide d'électrodes placées sur le cuir chevelu. Organisation retrouvée aussi dans le thalamus. La surveillance physiologique et celle d'autres signes vitaux au moyen de l'EEG nécessitaient également des capteurs placés sur le sujet. En plus, la situation était devenue un peu compliquée pour les chercheurs de MKUltra au début des années 70. Les plaintes des victimes avaient donné lieu à des audiences au Congrès, et les expériences contraires à l'éthique menées par la CIA sur des sujets non consentants ont commencé à être exposées. Sous la direction du sénateur Ted Kennedy, les documents de la CIA qui ont survécu à la déchiqueteuse ont dépeint des expériences bizarres et contraires à l'éthique, réalisées pour la plupart par des sociétés écrans. Si la CIA n'avait pas séquestré des victimes dans des centres de recherche à des fins d'expérimentation et n'avait pas laissé de traces écrites, il se peut que le fait n'aurait pas été évoqué et qu'il n'y aurait jamais eu d'audience au Congrès. L'opinion publique a été très choquée par ces graves abus. Le Congrès a été consterné. La CIA a alors commencé à chercher d'autres moyens de poursuivre ses recherches sur le contrôle mental afin de pouvoir tout nier, en le rendant invraisemblable et donc moins susceptible d'être découvert. L'ère de la surveillance neuronale à distance a donc commencé. L'Agency for Advanced Research Project, ARPA, a attribué un contrat de 338 000 $ au Stanford Research Institute, CSRI, le 9 février 1972. Le directeur du programme était le Dr George Lawrence et le contrat a été accordé au Dr Lawrence Pineo dans le but de déterminer la faisabilité de la communication biocybernétique. Plus précisément, le Dr Pineo a étudié la faisabilité d'un projet visant à créer
un lien de communication entre l'homme et l'ordinateur en utilisant l'activité électrique du cerveau pendant la pensée verbalisée. L'hypothèse formulée était que l'activité électrique du cerveau pendant la pensée est similaire à l'activité électrique du cerveau pendant un discours parlé. Les électroencéphalogrammes EEG des sujets ont été mesurés à l'aide d'électrodes sur le cuir chevelu appliquées au niveau des lobes frontal et temporal. La recherche était basée sur l'hypothèse que la pensée n'est rien de plus qu'un discours, fait de façon silencieuse ou cachée. On a montré au sujet des cartes illustrant les mots auxquels ils devaient penser lors de l'enregistrement de leur EEG. La recherche a conclu que l'EEG révèle des réponses motifs ou formes similaires pendant la lecture silencieuse et la lecture ouverte, et que ces motifs peuvent être correctement classés par un ordinateur avec un degré de précision élevé. L'étude de Pineo s'est également concentrée sur l'identification des réponses EEG des homonymes. Les homonymes sont des mots tels que write, W-R-I-T-E, et write, R-I-G-H-T, qui se prononcent de la même manière, mais ont des significations différentes. Les motifs d'EEG étaient semblables lorsque les sujets pensaient au mot write ou write. Mais si les sujets pensaient au mot dans le contexte d'une phrase spécifique, avec l'analyse de l'EEG, il était possible de distinguer les deux mots prononcés de la même manière. Les électrodes ont été appliquées à diverses parties du cuir chevelu. Cependant, les électrodes sur les lobes temporaux ont montré une précision plus grande sur le plan statistique. Au contraire, les électrodes appliquées sur les zones occipitales ou pariétales du cerveau ont eu beaucoup moins de succès dans la création de corrélations. Il ne faut pas oublier que les recherches de Mr. Pineo ont été menées en 1972 avec une technologie relativement rudimentaire pour la mesure de l'EEG. Malgré les lacunes technologiques, il a réussi à construire un dictionnaire EEG de certains mots qui n'étaient pensés que par les sujets. Comme dans les études sur la visualisation à distance, il a déterminé que les lobes temporaux du cerveau étaient les plus utiles pour mesurer la représentation EEG de la pensée. En outre, il a observé des paramètres qui augmenteraient la précision de l'EEG correspondant au mot ou à la phrase secrètement pensée. Ces paramètres comprenaient la formation du sujet dans le système d'exploitation et l'utilisation d'un entraînement du lobe temporal pour les réponses cachées, consistant à donner au sujet des images prédéfinies auxquelles il doit penser, et à utiliser des mots et des phrases qui sont significatifs pour le sujet. Dans l'ensemble, les recherches du Dr Pineo en 1972 ont conclu qu'un système de communication biocybernétique qui permettrait à un ordinateur d'interpréter la pensée humaine à partir de l'électroencéphalogramme EEG était en fait possible. Il n'est donc pas surprenant que les références de son étude comprennent les études menées par le Dr WRAD, un sous-traitant de MKUltra. La possibilité de détecter à distance. Les recherches qui ont suivi se sont concentrées sur la possibilité de détecter à distance les minuscules potentiels électriques générés par le cerveau. La détection à distance par l'EEG rendrait inutile l'utilisation d'électrodes sur le cuir chevelu et permettrait de supprimer l'obligation d'obtenir le consentement éclairé des sujets. Un chercheur, Robert G. Malek, a étudié la surveillance à distance et la façon de modifier l'activité cérébrale à distance
et ces travaux ont abouti à l'enregistrement du brevet américain numéro 3 951 134 en 1974. Son appareil consiste à transmettre un signal de base et un premier signal au cerveau d'un sujet surveillé. Le cerveau du sujet transmet alors un deuxième signal en réponse aux deux signaux entrants. En clair, les deux signaux entrants s'harmonisent avec la fréquence électrique du cerveau et la forme d'onde d'interférence qui en résulte serait renvoyée au récepteur. La forme d'onde d'interférence peut alors être démodulée, amplifiée et affichée visuellement, puis envoyée à un ordinateur. Selon Malek, la forme d'onde démodulée serait utilisée pour produire un signal de compensation qui pourrait être transmis au cerveau. Le signal de compensation peut être utilisé pour tenter de modifier artificiellement l'activité cérébrale et de produire un changement souhaité de l'activité cérébrale chez les sujets. Dans la description de l'appareil, Malek parle clairement du potentiel de cette découverte pour la surveillance neuronale à distance, ou télésurveillance neuronale, d'un sujet sans son consentement. Son brevet a été publié en 1976 et son dispositif était composé des composants couramment utilisés dans les systèmes radars de l'époque. Par une étrange coïncidence, une autre découverte concernant, étrange coïncidence entre guillemets,